Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour The Marie, bonjour elle. Merci Tania, bonjour à tous. Eh ben, j'arrive pas à lire tous les commentaires, c'est parti. Bonjour Marmotte, bonjour Gaëlle, bonjour Anjounette, bonjour Séverine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Rentemplan, merci Ted, merci Purple Brain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Watcha, j'arrive pas à lire tous les commentaires. Bonjour Alexandra, bonjour toujours, bonjour Letty Multipass, bonjour Delphine, bonjour Cricri, bonjour Lueur Parfumée, bonjour Lorenza, bonjour Lana, bonjour Joy, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Bonjour. Ah, j'arrive pas à lire tous les commentaires, c'est trop, ça défile trop vite. Bonjour Angélique, bonjour à tous. Bonjour Josie, bonjour G, bonjour Twix, bonjour La Joie de Vivre, Nata. On fait aller doucement et vous, comment allez-vous? Bonjour Pam Pam. On fait aller doucement mais sûrement et vous, comment vous allez? Bonjour Sab. Bonjour Manuela, bonjour Nathan Guerra, comment allez-vous? On fait aller doucement mais sûrement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Chanchan. Merci Twix, merci à tous pour les cœurs sur toi, merci à vous. Bonjour Sarah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu le fais bientôt, et oui, j'avais envie de le lancer tôt, étant donné que je me suis réveillé très tôt. Eh bien, je suis fatigué. DSL, t'as eu un souci, j'ai vu des vidéos. J'ai pas compris, Alpo, j'ai pas compris. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce soir, c'est ton soir. C'est-à-dire, ce soir, c'est mon soir. J'ai pas compris, je m'en balèque. De quoi ce soir, c'est mon soir? Dis-moi tout, explique-moi. J'ai pas compris. Merci Florence, merci Choco, merci à vous pour les cadeaux. Bonjour Nanou, bonjour à tous. Bonjour Wikia, bonjour Lelou. Merci Pseudo, comment vas-tu? Bonjour Nanoust. J'arrive pas à lire tous les coms, c'est aberrant. Il y a trop de commentaires. J'ai pas compris, ce soir c'est ton soir. Bonjour Chrisdo, le meilleur de TikTok. Oh, carrément, bah, c'est flatteur ça, merci beaucoup. Bonjour Léla. Si tu commences tôt, peut-être que c'est pour finir plus tôt. Bon, on peut dire ça comme ça. Il y a du boulot sur TikTok, je sais qu'il y a du boulot sur TikTok, m'en parle pas. Merci beaucoup Chanchan, merci Mag. Merci beaucoup Nathan Guerra, merci à toi. Merci beaucoup Nathan Guerra. Bonjour à tous, merci Cristal. Tu nous as manqué, ben écoute, j'essaie de revenir un petit peu pour quelques lives. Quel plaisir, merci beaucoup Nad. Comment tu vas Nad? Merci beaucoup Eradica, bonjour, merci à tous. Alors, tout d'abord, bonjour Bidibule. Je précise que, étant donné que les enregistrements font partie intégrante de TikTok, j'autorise mes lives à être rediffusés, utilisés, etc. Je ne me suis jamais opposé à ça, je préfère le préciser. J'entends beaucoup de monde râler en disant « Non, mais c'est complètement interdit, c'est complètement illégal ». Bon, sur le papier, effectivement, votre live vous appartient, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, etc., etc. Mais j'autorise toujours... Voilà, hein. On ne peut rien faire contre ça, et si on devait déposer plainte à chaque fois que quelqu'un nous rediffuse, eh ben on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Donc effectivement, les gens ont le droit de s'opposer à la rediffusion de leur live, mais de là à ce que ça aboutisse réellement, c'est faux. Non, en vrai, la dernière fois j'y réfléchissais, parce que j'ai eu plein de personnes, et j'exagère pas en disant plein, des dizaines et des dizaines de personnes qui disent oui, je veux pas que mes lives soient rediffusés. Sur le papier, j'ai eu plein de personnes, et j'exagère pas en disant plein, des dizaines et des dizaines de personnes qui disent oui, je veux pas que mes lives soient rediffusés. Sur le papier, ils ont le droit. Hop, je reçois des appels, excusez-moi. D'ailleurs, juste, voilà, j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'ils ne souhaitaient pas, ils ont le droit de s'y opposer, mais j'imagine déjà au commissariat dire bonjour, je souhaite déposer plainte contre un compte en particulier qui rediffuse mes lives. Vous vous rendez compte un petit peu, ce petit con s'amuse à rediffuser mes lives. Ah vraiment, c'est... Ah oui monsieur, c'est grave là, oh là là, on va carrément saisir une brigade entière hein, pour ça. C'est... Ouf, ouh là là. Attendez madame, vous venez déposer plainte pourquoi? Ah, on vous a agressé, vous êtes pris un coup de couteau. Attendez, je suis déjà avec le monsieur, vous vous rendez pas compte madame. Prenez votre mal en patience, on rediffuse ces lives, s'il vous plaît.
D'accord? Je pense qu'il y a quand même... Bon, bien évidemment... Bien évidemment, j'ai du mal à imaginer qu'un jour quelque chose comme ça puisse aboutir. Bon, bref. Bien sûr, Nad, tout le monde peut republier avec plaisir. Bah oui, il y a des priorités, bien évidemment, vous vous rendez compte, attendez. Bon, effectivement, la dernière fois que j'ai eu contact avec une personne de la police, cette personne me disait qu'il n'avait jamais eu autant de dépôts de plainte que depuis qu'il y a TikTok. C'est hallucinant, hein, c'est hallucinant apparemment le nombre de dépôts de plainte pour la police liés à TikTok, pour tout et pour toutes les raisons possibles et inimaginables. Alors je peux comprendre que pour des cyberharcèlements massifs, on dépose plainte, y a pas de souci. Et heureusement, maintenant j'ai l'impression que les gens ont la plainte relativement facile. Salut anti-escroc, comment tu vas? Bon, j'ai manqué. Je suis tellement peu sur TikTok que j'ai pas fait attention à tout, tu sais. Mais plaisir de te voir également. Bonjour à tous. Les gens déposent plainte pour tout et rien, c'est un fait, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'invite toujours les gens à déposer plainte, bien évidemment. Parfois, par contre, il faut savoir quand même faire la part des choses. Parce que je pense que la police en a effectivement marre de TikTok. Hein. Bon. Vous imaginez aller déposer plainte parce qu'on rediffuse le live, vous imaginez déposer plainte parce que quelqu'un un jour a fait un live à charge contre vous, vous imaginez déposer plainte parce qu'un jour une personne a dit que vous étiez méchant. Oh là là. Ça fait un bail, oui, ça fait un bail. Normal, je lançais plus de live. Mais je relance un petit peu de live. On voit pas ton visage, je suis à deux doigts de déposer plainte, exactement. Et elle sera reçue, bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un ordre de priorité. Je pense que les agressions sont quand même en bas de l'échelle. Hein, TikTok, ça passe bien avant. À ce que je sache, une personne qui se fait rediffuser ses lives, c'est grandement plus grave que quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau. C'est sûr, c'est sûr. Et heureusement. Bonjour à tous. As-tu regardé mon contenu? Il est tombé dans ma For You page. Merci beaucoup, Chanchan. Waouh. Waouh, 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 waouh. Merci du fond du cœur. Waouh, incroyable. Merci beaucoup, Chanchan. Merci beaucoup. Oh, la folie. Merci beaucoup, Chanchan. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Julia. Merci Rosie. Merci à tous. Merci beaucoup Rose Luna, merci à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et la santé, bah écoute, la santé, on touche du bois, hein, et écoute, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes de santé. J'espère que ça continuera ainsi par la suite, hein, bien évidemment. Après, je sais pas de quoi demain est fait, qui sait, peut-être que demain, je sais pas. Ah, peut-être que Chanchan veut me rediffuser, effectivement, c'est possible. Et du coup, je disais, oui, dans la For You page, je suis tombé sur le contenu. C'est quoi déjà le pseudo Archive, je crois. Oui, effectivement, tu es tombé dans ma For You page. D'ailleurs, j'étais assez surpris de voir mon nom recité suite à d'anciennes affaires. Bref. Mais bon, hein, Archive Rediff, c'est pareil, si tu souhaites rediffuser mes lives, tu as tout à fait le droit de le faire, hein. Bien évidemment, je ne peux pas m'y opposer, puisque c'est le jeu de TikTok. Et merci Nat2A. Ça fait 5 minutes que j'ai lancé, qu'est-ce qui vous arrive? 5 minutes que j'ai lancé, waouh, vous êtes des grands fadas, merci du fond du cœur, merci Nad, waouh. Waouh. Merci Nat2A, franchement, merci beaucoup, merci à tous. Vous êtes exceptionnels, merci beaucoup, merci Fanny également. Merci beaucoup Chanchan, merci Nad, Rose Luna, Nathan Guerra, Fanny, je m'emballe avec merci à tous, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes concertés ou quoi? Oh putain, c'est pas possible. Merci beaucoup Eradica. Merci beaucoup Eradica, merci infiniment, merci beaucoup. Aïe, mais qui... Waouh, ça fait 5 minutes que j'ai lancé, merci infiniment. Merci beaucoup Eradica, merci à toi, merci Chanchan, merci Nathan Guerra également, merci. Mais attendez, mais c'est pas Eradica, ça a affiché... Mais ça a affiché Eradica, c'était Nathan Guerra. What the fuck?
C'est moi qui suis aveugle. Non, merci beaucoup Nathan Guéra, merci infiniment. Mais je comprends plus rien. Merci beaucoup, merci à tous, merci infiniment. Et merci Framboise, j'ai lu FAM, merci beaucoup Framboise, merci Landaise, merci à tous, merci beaucoup. Bon, je passe un bonjour à la Reine des Potins, vu que Nat Deza vient de me demander de le faire, et c'est avec plaisir, la Reine des Potins qui s'est toujours montrée respectueuse envers moi, merci à tous du fond du cœur. Est-ce vrai que les Windows dévoilent les adresses IP ? Non, après, les adresses IP sont pas forcément cachées, hein, tu sais, c'est facile de trouver une IP. Merci beaucoup Nini. Merci beaucoup. TJ, tu vas rentrer dans le Live Fest et d'autres sont en garde à vue. Ouais, je sais qu'il y en a. Non, je l'ai pas fait le Live Fest. J'avais prévu de le faire. Et puis en fait, je me suis rappelé de l'année dernière. Je me suis dit que c'était une escroquerie sans don, que c'était que des tricheurs. Et j'avais pas envie que les gens dépensent leur argent pour une fraude monumentale. Et puis je vous avoue que TLJ à Las Vegas... Aïe. Cette année, c'était à Las Vegas. TLJ à Las Vegas, c'est pas possible. Ah non, TLJ à Las Vegas, c'est pas possible. D'ailleurs, pareil, les personnes qui, j'ai vu, m'ont fait à certains moments des petits dons PayPal, merci du fond du cœur. Il faudra que je vous envoie un DM pour vous remercier personnellement. Merci infiniment, merci à vous. Ça fait toujours plaisir pour le soutien, etc. Merci beaucoup. Et non, TLJ à Las Vegas, ce n'est pas possible. Merci beaucoup Nathan Guéra, merci à toi, merci beaucoup. Vous êtes fous, merci beaucoup Nathan Guéra, Chanchan, Nat Deza, Landaise, Nini, merci à tous. À Dubaï alors, non plus. T'as quoi comme ordi ? J'ai un ordi que j'ai fait moi-même, j'ai une RTX 590, je crois si je dis pas de bêtises, j'ai 32 Go de RAM en DDR5, j'ai un vieux processeur, il est pas bon mon processeur. Merci beaucoup Nat Deza. Oh là là, mais... Faites attention avec les cadeaux s'il vous plaît, faites très attention, ça reste de l'argent, c'est pas juste une animation. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Josie également. Merci à tous, merci infiniment. Merci Nad, hein, merci beaucoup, merci à toi. Et là ouvre à 21h pour les vérités sur les prisons. Je sais pas qui c'est là. Je sais pas qui c'est. Oh, c'est bête de dire le RSA a été versé. Je pense que la majorité des gens ne sont pas au RSA premièrement. Deuxièmement, je crois que le RSA, si je dis pas de bêtises, c'est le 5. Or, nous sommes le 3. Donc, eh ben non. Raté. La Reine des Potins, c'est pas comme si elle était paxée. Merci beaucoup, Josie. Merci à toi. Donc, et non. Je sais parce que j'avais le droit à la prime d'activité, moi. Est-ce que les MacBooks sont plus sécurisés que les Windows ? Apple, en règle générale, se veut être un peu plus sécurisé que Windows, effectivement, oui. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Après, ça dépend de l'utilisation que t'en fais aussi. Une épée, c'est pas très compliqué à trouver. Même les gens sur des lives TikTok, c'est pas non plus très compliqué de trouver les adresses IP qui hostent le live. À l'époque, t'avais quelques petits logiciels qui permettaient de le faire. Bon, après, je suis pas bon en informatique non plus. C'est pas moi qu'il faut demander ce genre de choses. Merci beaucoup, Raven. Oh, il est incroyable, ce cadeau. Il est mignon comme tout. Ouais. Il est mignon comme tout. Merci beaucoup, Raven. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Merci, Landaise. Bon, assez de remerciements. S'il y a des choses que vous souhaitez aborder, c'est toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas, hein, c'est toujours avec grand plaisir. Et que nous parlons de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je parlais de rediffusion tout à l'heure. J'ai vu... pas mal de choses ces derniers temps. D'ailleurs, bon, vu qu'Archive Rediff était dans le chat, que penses-tu des vieilles histoires qui ressortent ? Ben voilà, j'allais y venir. Ça me fait mal au cul, mais c'est des histoires qui sont publiques. Je peux reprocher à personne de les utiliser malgré tout, hein, même s'il y a des choses qui peuvent être incriminantes envers moi ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, j'ai pas tout regardé. Bon. Ça fait partie du jeu. Dites-vous une chose, quand vous faites quelque chose sur Internet, ça reste sur Internet et je pense qu'on peut pas reprocher, quoi qu'il arrive, que des choses ressortent. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris vraiment pourquoi est-ce que l'affaire Giovanni ressort comme ça. Je crois que c'était par rapport à Louis Mellard. Mais bon. Sophia, je comprends tout à fait ta détresse, je m'excuse très sincèrement, mais spam le même message sur le live, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Je m'excuse très sincèrement. Je pensais ton doxing et les insultes que tu avais eues. D'accord, ok. Bah après oui, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été ressorties par rapport à ça, donc apparemment. Bon, si la personne n'est pas les infos, c'est déjà pas mal. Eh bien écoutez, merci monsieur Archivredif. Je venais d'être ressorti pour expliquer à quelqu'un le pourquoi du comment tu as connu Captain. D'accord, ok, je comprends mieux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci la Reine de Poitin pour la rediffusion, c'est toujours un plaisir pour la visibilité. C'est quand même ton interview. Merci beaucoup Oliade, merci à toi. Salut David, bonjour à tous. Après voilà, c'est vrai que... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est une affaire, Giovanni qui était ressorti. Mais... Pour moi, c'est terminé, ça. D'abord, elle s'en est pris plein la tête. De qui, la Reine des Potins? Ouais, je comprends pas. S'il vous plaît, qui que vous soyez, si vous faites rediffuser les gens, il y a rien de méchant. Au contraire, dites-vous une chose. Là, en moyenne, 300, 400 spectateurs. Sur les 300, 400, je pense qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, à partir de ce moment-là, si vous êtes rediffusé sur des lives à 300, 400 personnes, prenez ça comme quelque chose de positif. Les gens vont vous connaître. Et même si les gens ne vous aiment pas, les gens vont vous connaître, ça va vous amener de la visibilité, etc. C'est jamais mauvais, il faut arrêter de diaboliser le fait d'être rediffusé ou quoi que ce soit. As-tu été vacciné contre l'amitié sur les réseaux? Bien évidemment. As-tu été impacté par les dramas? Oui, ça impacte toujours, on peut pas dire le contraire, bien sûr. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça fait longtemps, effectivement, ça faisait un moment que j'avais pas lancé de live. Salut Gaïa, comment tu vas Gaïa? Comment tu vas? Bonsoir à Tranquillité, bonsoir à tous, bonsoir Carole, bonsoir Coco, bonsoir. Merci à tous. Est-ce qu'un VPN utilise si on utilise Tor? Alors je te dirais jamais d'utiliser Tor déjà, mais si jamais, malgré mes avertissements, tu viens à l'utiliser, oui c'est toujours utile. Oui et non. Non, parce qu'un VPN, ça peut toujours être contourné, mais oui, parce que c'est toujours une sécurité de plus prise, on sait jamais. Le seul conseil que je peux te donner, n'achète rien, ne télécharge rien. Voilà. Fais ce que tu veux, mais ne télécharge surtout rien. Bonsoir à tous. Ouais, je vais regarder Nad, je vais regarder après. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas ouvert un message Telegram. J'ai regardé un petit peu hier soir, vite fait mes DM. Merci Vivi. Merci beaucoup. Et oui, on n'ose pas la voix, Chris. C'est rare que j'insulte. Bon, il m'est déjà arrivé par le passé de perdre patience en live, bien évidemment. Il m'est déjà arrivé même de menacer et tout. J'ai aucun souci avec ça. Ça m'est déjà arrivé de montrer peu patient. Oui. Mais en règle générale, on essaie d'être toujours un peu calme, on essaie d'être toujours un peu posé. Merci beaucoup, Gaïa, mais il est vraiment trop mignon, ce cadeau. À chaque fois, ça me fait tout... Et excusez-moi de ce que je vais dire, ça me fait toujours penser à ma copine. À chaque fois, ces petits cadeaux de trucs mignons. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai encore oublié Saiko. Oui, j'ai encore oublié. Il faudrait que je lui envoie un message. Effectivement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Plaisir de te revoir, plaisir partagé, merci beaucoup. Effectivement, ouais, j'étais un peu éloigné des réseaux ces derniers temps. Ah, les réseaux, il y a des moments où on sature aussi, c'est compliqué. Tu penses à ta copine qu'à moi, sinon tu auras ma copine sur le dos. Est-ce que tu gagnes bien ta vie depuis que tu as arrêté les... Non, pas du tout. J'ai eu bien gagné sur les réseaux, oui, bien sûr. Fin 2023 et toutes ces périodes-là, bien sûr, 2023. Bon, là où j'étais très actif, depuis que je suis moins actif sur les réseaux, non plus du tout. Maintenant, je gagne même pas... Sur les réseaux, je gagne même pas un RSA maintenant. C'est complètement fini, cette époque. Après, c'est normal, je suis moins présent. Je peux pas me plaindre de quelque chose qui est de bon fait. J'ai de nouveaux projets, il faut que je trouve le temps de les faire, papou, très sincèrement. Mais j'ai plein d'idées en fait. Déjà, on a demandé les podcasts, donc j'avais réfléchi aux podcasts. Concernant les podcasts audio, il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment fait sur l'application.
euh, mais que j'aimerais beaucoup faire si je fais des podcasts audio, c'est en venir à peut-être parler de mes chemins de pensée. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, beaucoup, même à certaines questions existentielles, on va dire un petit peu de philosophie. Et pour tout ce qui est podcast audio, je pense que ça peut être des choses qui sont extrêmement intéressantes sur l'analyse du comportement humain, sur pourquoi les choses, sur notre place dans le monde, sur comment est-ce qu'on peut interpréter par exemple la religion, moi qui suis non-croyant, essayer d'expliquer par exemple que le silence de l'univers est souvent ce qu'on appelle la voix d'un dieu. Voilà, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est souvent des réflexions que j'aime bien me faire, et peut-être des choses à partager aussi, parce que c'est vrai que je ne sais pas quoi faire comme podcast. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, mais je sais pas trop quoi faire. Merci beaucoup Raven, merci beaucoup, merci à toi Raven, merci beaucoup. Tu me racontes, non, jamais de coquinerie. Moi, c'est pas du tout mon truc, si vous voulez. Je suis très très loin de tout ça, d'accord. C'est vraiment pas mon délire. J'ai toujours été fait en sorte de pas être ambigu avec les gens. J'ai toujours fait en sorte d'avoir quand même un certain sérieux. Donc non, c'est pas du tout mon kiff. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, je mange pas de ce pain-là. Sans moi, ça. Eh ben, je cours pas après les chocobons, Rosie. Je suis désolé. Bonsoir à tous. Tu as un travail? Non. Il faudrait que je cherche un travail, bien sûr, mais là, à l'heure actuelle, non. Quel signe astrologique? J'ai déjà dit Cancer, meilleur signe. Cancer, incroyable. Après, ça, c'est pas un secret. Il n'y a pas de salut à s'adapter à un monde dément. C'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. Tu réponds aux messages des fois, et ça m'arrive. Ça m'arrive. C'est pas toujours, mais ça m'arrive. Tu as une enquête en vue. J'ai tellement de choses en vue, mais tellement de choses. Déjà, un jour, j'aimerais bien refaire la partie 2 de JP. Le truc, c'est que je suis tellement déçu que ce soit quelque chose qui soit passé à la trappe avec le temps, c'est-à-dire que les gens aient vite oublié, que ça me fait un peu mal au ventre de le faire. Après, il y a plein de sujets que je trouve très intéressants, notamment un qui me tient beaucoup à cœur, c'est Monsieur Astérion. Alors, il y a déjà quelqu'un qui avait fait une vidéo très très importante sur lui, qui a fait beaucoup de vues, où il expliquait beaucoup de choses, mais pour moi, cette personne est dangereuse, fondamentalement dangereuse. Cette personne n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, contrairement à ce que les gens disent. Je pense que, oui, Punisher, il me semble que c'est Punisher qui a fait la vidéo sur Astérion. Bon, pour moi, c'est... Là, ça pourrait être un sujet très très intéressant. Mais voilà, j'aimerais bien me pencher... Comment tu gagnes ta vie? Ben, je gagne pas. Et oui, Cancer les meilleurs, bien sûr, bien sûr. J'ai remarqué que dans tous les signes astrologiques, souvent les cancers sont les plus égocentriques sur leur signe. Je sais pas pourquoi les cancers se baisent les bras en disant meilleur signe, meilleur signe. Chose que je vois moins dans les autres signes. J'ai l'impression que c'est très très approprié au cancer, ça. Même si je crois pas du tout à l'astrologie, hein, je préfère le préciser pour moi, voilà. Tu aimes les films de gladiateurs? Bah, oui et non. J'ai pas le temps mort de rire, Hervé Renier. Ah, Hervé Renier, ouais. Tu évoquais lequel, Hervé Renier? Non. Alors, Hervé, je sais qu'il y a Naruto V, donc du local, qui s'était intéressé à Hervé Renier pour en faire un peu son nouveau cotorep, comme ça avait été le cas pour JP et d'autres. Maintenant, est-ce que je me suis intéressé au cas d'Hervé Renier? Pas vraiment. J'ai vu passer, j'ai vu qui c'était, j'ai vu que c'était une personne qui était potentiellement vulnérable, mais à part ça, je connais pas plus que ça, Hervé Renier. Ouais, les scorpions aussi, vous êtes pas mal dans le genre. C'est le nouveau JP. Ah ouais, ok. Soupçon narcissique, mais quand même, il faut un peu
être narcissique dans d'autres. Salut chef des Vikings, comment tu vas? Tu vois, les animaux maltraités. Non, j'ai pas vu grand chose ces derniers temps. Croyez-moi, j'ai vraiment pas vu grand chose. J'ai le compte, là, qui est dans les commentaires Archive Rediff, qui est passé dans ma For You page, qui m'a fait me remémorer pas mal de souvenirs, certains souvenirs que j'aurais peut-être voulu oublier. J'ai vu quelques histoires par-ci par-là, j'ai vu les histoires autour de Juliette, Julien, etc. J'ai vu un petit peu tout ça, mais pas plus. Pas plus. Il y a beaucoup de personnes problématiques sur TikTok, bien sûr. Bien sûr. Il y a souvent des gens qui font nouvelle peau, en fait, tu vois. Des gens qui avaient une très très mauvaise réputation, qui arrivaient sur TikTok. Salut Christelle, comment tu vas? Tu as regardé pour Abdenour? Non, j'ai pas encore regardé. Mais j'ai une question et j'aimerais pouvoir me renseigner un petit peu sur Abdenour aussi. C'est que j'aimerais bien trouver le jugement qui a été rendu, justement, parce que c'est vrai que je l'ai pas trouvé. Et ça pourrait donner plein d'informations très importantes sur le sujet. Mais j'ai pas trouvé le jugement. Parce que du coup, j'aurais aimé comprendre les motivations du tribunal pour expliquer que non, il fallait impérativement arrêter les soins, etc. Mais j'ai pas réussi à trouver le jugement. L'accusation de V, de qui, pieds nus Et quelle a été ta plus belle rencontre sur TikTok? À ton avis, c'est ma copine quand même. Haha, c'est moi. Mais je me pose une question, c'est le jugement, ça m'intéresse premier degré, parce qu'en fait je comprends pas comment le tribunal peut dire qu'il faut le mettre en soins palliatifs et merci, au revoir, je comprends pas. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose, et vu que je comprends pas, j'aimerais bien savoir comment ça se fait exactement la poignée. Mais j'arrive pas à trouver. Ça coûte les traitements. Je sais pas si c'est qu'une histoire d'argent. Je sais pas, parce que pour moi déjà, je veux donner un truc assez horrible à dire. Bon là, une populaire opinion. Pour moi déjà, les pays qui ont légalisé l'euthanasie, c'est juste ce que j'appelle le business de la mort. C'est qu'on va se débarrasser de personnes qui sont potentiellement inutiles à la société. C'est horrible ce que je dis. Je pense pas à ce que je dis. C'est juste que d'un point de vue sociétal, c'est comme ça qu'il s'est pensé. Et en plus, ces personnes vont payer pour décéder. C'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher et en plus, on se débarrasse de personnes qui coûtent de l'argent et de deux, les personnes payent pour ça. Donc pour moi, vraiment, les pays qui autorisent l'euthanasie, alors je suis pour l'euthanasie, je préfère le préciser quand même. Pour moi, si une personne souhaite décéder et qu'elle est trop malade, elle a quand même le droit de mourir dignement. C'est fondamental. Mais on en a fait un véritable business de la mort de ça. C'est vraiment... Mais non, Seb 13, mais non. Mais non. Personne ne va revenir faire une cagnotte. Merci beaucoup, la reine. Mais la reine des potins sur ce live. Merci beaucoup, merci à toi. Tu as coupé ton live pour regarder le mien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, non, je pars du principe que je suis pour parce que je peux pas interdire à quelqu'un s'il a envie de mourir. Voilà, il a le droit. Une personne, je dis une bêtise, qui est très malade. Je connais une personne qui personnellement s'est fait euthanasier. Voilà, c'est... Mais voilà, ce que je comprends pas, c'est que ce soit aussi cher. C'est ça le truc. C'est que ça coûte beaucoup d'argent. C'est là où j'ai du mal et je me dis, mais en fait, c'est un véritable business. Bon, déjà, on connaît le business de la mort, quand on voit ce que coûte un enterrement, une pierre tombale, etc. On sait qu'il y a déjà un business derrière ça, mais là, c'est carrément le business pour mourir, parce que vous avez le business pour mourir et derrière, vous avez le business de la mort qu'on connaît tous, celui de l'enterrement, de la pierre tombale qui va vous coûter un rein. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Cause lobby pharmaceutique. C'est un mot que j'entends un peu trop souvent quand même, lobby pharmaceutique. Merci beaucoup la reine des potins.
Tu payes pour tout. Effectivement, tu payes pour tout. Mais il faut mettre les bons protocoles, exactement, bien sûr. Rien que tu n'as plus, voilà, exactement, rien que tu n'as plus en plus. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis en public, même un jour, au moins, si un jour il m'arrive quelque chose, bon, déjà, je pense qu'un membre de ma famille viendra vous prévenir sur les réseaux sociaux. Si un jour je décède, j'accepte qu'on prenne mes organes, hein. Je suis mort, vous prenez tout ce que vous voulez, d'accord? Si ça peut être utile à quelqu'un, tant mieux pour lui, hein. Moi, là où je vais, ils me serviront à rien, donc n'hésitez pas, servez-vous, hein, voilà. Arrête, tu vas pas mourir. Jamais. Ouais, c'est mignon. Non, mais voilà, je le dis, si un jour il se passe quelque chose, voilà, récupérez ce que vous avez récupéré. Hein. Aussi, mais pas mes poumons. Non, les poumons, c'est mort, je vous assure, les poumons, ils sont noir goudron, là. Je pense que les poumons, c'est pas possible. Mais le reste, peut-être que... Je récupère tes cordes vocales, carrément. Immortel. En vrai, c'est... Merci beaucoup, Nat Deza. Merci infiniment. Putain, je m'étouffe tellement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous. Putain, vous êtes des fous sur ce live. Merci Nat Deza, Nathan Guerra. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Cindy. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Nala également. Merci la reine. Merci à tous. Je donne mon corps à la science. Bon, après, donner son corps à la science, c'est aussi un fait, une chose, hein. On a le droit. Voilà, la science, c'est très bien aussi. Moi, je donne mes organes, voilà. À la science, ça m'emmerderait quand même, dans le sens où je trouve ça très bien, il en faut, bien évidemment, des personnes qui donnent leur corps à la science, mais je me dis que si ça peut sauver quelqu'un, ça peut donner la vue à quelqu'un, ça peut donner un cœur, un rein, ou je sais pas, écoute, je serais très content qu'une personne vive grâce à mes organes. En vrai, de vrai. Moi, je serais très heureux. Donc, tant mieux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, c'est pas le sujet du live, bien évidemment, mais... Bon, les poumons, c'est pareil, vous oubliez, hein, je répète, oubliez les poumons, c'est pas possible. Aidez-vous d'accord, moi ça m'intéresse très sincèrement parce que j'aime bien connaître bien les sujets avant de pouvoir en parler. C'est une très bonne cause. Je dis pas le contraire, c'est une cause qui a l'air vraiment, vraiment super. Mais j'aime bien savoir. Merci beaucoup Nala, merci à toi. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment l'hôpital, le tribunal peut donner raison à l'hôpital dans les circonstances que vous m'en décrivez. Merci beaucoup Cindy également, merci à tous. La mutuelle prend les frais en charge. Oui, en Belgique, pour un résident belge, nationalité belge, etc. Bien sûr, je pense que oui. Maintenant, regarde, un Français qui va aller se faire euthanasier, par exemple en Suisse ou en Belgique, je suis pas convaincu que ça prenne en charge, tu vois. Et ça coûte extrêmement cher. Bonsoir à tous. Il n'y a pas eu un truc sur TPMP par rapport à ça, je crois. Enfin, ça s'appelle plus TPMP maintenant, je crois. Bon, bref. T'en vas pour plus de 5 chiffres. Hein. Merci beaucoup, Anjonette. Merci à toi. Oh putain, mais arrêtez. Oh là là, la faute bordel, je vous l'ai dit. Mais arrêtez. Bon, effectivement, je pense que c'était la meilleure blague à faire. Mais... Ah putain. Oui, non, c'est plus 5 chiffres. Hein. C'est bien plus de 5 chiffres. Et encore, ça c'est juste pour l'acte. Hein. Merci beaucoup Nala. Merci à toi. Merci beaucoup Nala. Ça c'est juste pour l'acte. Derrière t'as l'enterrement, t'as la tombe et t'as rapatriement du corps aussi. Hein, parce que, admettons que tu le fasses en Belgique pour ramener le corps en France, c'est pareil, ça coûte une blinde. Hein. Attention, juste l'acte, 5 chiffres. Ah oui, derrière t'as tout le reste. C'est une fortune. Ah oui, il n'y a rien qui est compris. Hein. C'est plus de 10 000 €, c'est juste l'acte. Ensuite, il faut rapatrier le corps, l'enterrement, la pierre tombale, tout ça, la cérémonie. Et oui. C'est pas bon. J'ai une belle teuf avec un mur de son. Beaucoup de substances, alors. Merci beaucoup, Nala. Merci à toi, merci beaucoup. Vous êtes morbide. Mais non, c'est un vrai sujet, c'est super intéressant.
Non, en vrai, c'est intéressant. Merci beaucoup pour les 70 000 likes, hein. Merci du fond du cœur. Non, non, c'est pas du tout morbide. Au contraire, c'est vrai que c'est un sujet qui est arrivé sur la table que je trouvais intéressant. Et c'est vrai que je me suis moi-même fait cette réflexion il y a quelques temps en me disant que c'était un sacré business. Je parlais de ça parce qu'on parlait du sujet Abdenour, mais ouais, c'est horrible, hein. 10K en temps normal, vous imaginez, mais quelle horreur. Tout sujet ne doit pas être tabou. Exactement, exactement. Exactement. Non, c'est vrai que, putain. Compliqué, compliqué. Bonjour à tous. C'est un sujet important, oui, après je suis pas qualifié pour parler de ce sujet non plus. Bon après si on écoute les gens sur TikTok, je suis qualifié pour rien, parce que TikTok n'est pas un tribunal, parce que les justiciers de Wish, parce que les enquêteurs du dimanche, parce que les lanceurs d'alerte bidon, parce que voilà, en vrai je suis qualifié pour rien, vous savez, je suis qu'une lavette sur TikTok qui ne sait rien faire, bien évidemment, c'est connu. Donc en vrai, pourquoi lancer ce live en fait? On va juste couper, voilà, merci à tous. Bref, ça me fait toujours rire. Non, je préfère dire une chose, il faut des personnes qui dénoncent, d'accord, qu'on le veuille ou non. Que ce soit des lanceurs d'alerte, je suis pas lanceur d'alerte, j'ai jamais dit que j'étais lanceur d'alerte, etc. Enfin, une vraie parole. Bah écoute, Zorba, si je te plais pas, t'as qu'à te casser, c'est pas méchant. Je comprends pas, je comprends pas. Je vais t'expliquer quelque chose, regarde. Il faut des personnes qui dénoncent, parce que le jour où ce sera toi qui sera dans quelque chose de sale, tu seras bien content que quelqu'un dénonce un petit peu ce que t'as subi, ce genre de choses. Alors je suis pas lanceur d'alerte, d'accord, un lanceur d'alerte, il pose sa bombe et il s'en va, tu vois. Pour le coup, moi, j'essaie de faire une enquête, j'essaie de montrer des choses, voilà. J'ai toujours essayé de faire ça. Et j'ai jamais voulu l'étiquette de lanceur d'alerte, ça m'intéresse pas. Maintenant, il faut ce genre de personnes. Et pareil, les personnes qui disent le tribunal existe, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'une personne qui avait, bon bref, Louis Mélard, excuse-moi, hein, j'ai jamais rien eu contre toi, qui disait oui, mais les tribunaux existent, Ramous, jusqu'à preuve du contraire. Oui, d'un point de vue judiciaire, il y a la présomption d'innocence, tout ça, effectivement, oui, pour ça qu'on dit toujours présumé, tant qu'il n'y a pas eu de jugement d'un tribunal. Maintenant, il y a aussi l'opinion populaire. Et vous êtes bien content de l'avoir, l'opinion populaire sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas à double tranchant. Louis, je m'adresse à toi qui est sans cesse en train de te plaindre du cyberharcèlement que tu vis. T'es bien content de ramener les gens de ton côté à ce moment-là. Que les gens t'aient en pitié et disent « Oh là là, c'est horrible ». Il faut se mobiliser contre le harcèlement. C'est la même chose. Tu fais appel à l'opinion publique, tu fais appel au tribunal populaire pour condamner les choses qui te sont faites. Mais je pense que tu peux comprendre également qu'il en va de même pour Ramous. Que les gens, justement, n'ont pas besoin d'attendre un procès d'un tribunal ou quoi que ce soit pour avoir déjà un avis et pour faire un appel. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est toujours à double tranchant. On est content quand c'est de notre côté, mais on n'est pas content quand c'est contre nous. Voilà, après, je suis pas là pour juger si effectivement c'est honteux ou non. Juste qu'on est bien content quand on se fait harceler, qu'il y ait des gens de notre côté. Par contre, quand il s'agit de gens qui sont contre nous, on est là à dire « Oh là là, non, regardez, c'est pas la justice. » Non. Ça marche pas comme ça. En fait, dans la vie, bon, il y a des nuances bien sûr, mais il y a quand même soit tout soit rien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut pas être à double tranchant tout le temps sur ça. Soit on veut des gens qui dénoncent et on veut que Internet se souvienne, qu'il y ait un devoir de mémoire, que les gens puissent aussi de leur côté juger indirectement pour essayer de faire bouger les choses sur Internet qui est complètement sale. Soit on veut que tout le monde se taise et dans ces cas-là, tout le monde se tait. Mais tout le monde se tait, c'est-à-dire que si demain on se fait harceler, on se tait aussi, on dit rien. Non, parce que du coup, c'est pas quand ça nous arrange, c'est pas quand on est harcelé, on est là, ouais, on se fait harceler. Ah, à tes souhaits. Et derrière... Et non. Mais tout le monde est concerné, en fait. Tout le monde est concerné par ce tribunal populaire. Parce que c'est nous qui décidons ce qu'on regarde sur Internet.
Regarde, si demain une personne n'a pas de visibilité, d'accord, elle finira par arrêter. Le problème, c'est que c'est nous, public, qui décidons qui est mis en avant. Le pouvoir nous appartient, à vous comme à moi, en tant que spectateur de ce qu'on regarde. Et si tout le monde avait un minimum de décence, si tout le monde avait un minimum de jugeote, les gens boycotteraient des contenus qui jugent problématiques. Ce qui n'est pas fait, parce que les gens sont curieux, et on peut pas en vouloir aux gens d'être curieux d'ailleurs. Il y a la curiosité des gens qui fait que les personnes vont regarder des choses qui normalement n'ont pas lieu d'être. Mais derrière, en fait, il n'y a pas de mouvement intéressant, de boycott, de quoi que ce soit, où les gens ne s'indignent pas assez justement. Ce qui fait que rien ne bouge. J'espère que Guillaume va bien. C'est vrai que je l'ai pas envoyé de message. Je le vois plus non plus, mais il a toujours sa place avec grand plaisir. Je sais pas. J'espère qu'il va bien en tout cas. J'espère vraiment. Mais voilà. Les gens ne s'indignent pas assez malheureusement. Ras-le-bol. Oui, bien sûr, ras-le-bol. Je suis complètement d'accord. Là, je parle d'un terme plus général, je vise rien, ni quoi que ce soit. Juste qu'effectivement, c'est un des grands problèmes des réseaux sociaux, vu qu'on aime bien réfléchir, et que j'aime bien réfléchir en général. C'est un des grands problèmes des réseaux, c'est qu'il n'y a pas de mouvement mis en place pour faire en sorte que les choses changent. Regardez Astérion. Astérion, je suis horrible dans ce que je veux dire. Merci KMS, comment tu vas KMS? Comment tu vas? Merci Charlie. Putain, c'est le vrai Charlie Thaïlande? Non, c'est pas le vrai Charlie Thaïlande. Non, c'est un faux compte. Mais non, c'est pas le vrai Charlie, ça. Merci. Ok, c'est peut-être le vrai Charlie, j'en sais rien. Comment tu vas, Charlie? Merci beaucoup. Merci à toi, putain, merci beaucoup. Ah, il a perdu son compte. Ok, je savais pas. Merci beaucoup, Charlie. Putain, moi je me dis, putain, mais ça, oh là là, il y a un petit con qui s'amuse à prendre l'identité de Charlie Thaïlande. Je me dis, mais c'est pas possible. Oh. En fait, c'est le vrai. Mais écoute, ça fait super longtemps. Et toi, comment tu vas? Comment tu vas, Charlie? Comment tu vas? Un vrai ladyboy. Dis-toi un truc, en vrai de vrai. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre les ladyboys ici? Non, on s'en fout. Si un homme a envie d'être une femme, on s'en branle, en vérité, ça nous fait rien, on s'en fout. En fait, il y a un truc que je comprends pas là-dedans, c'est qu'en fait, ça nous atteint pas. Dès lors que quelque chose nous atteint pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, on s'en fiche complètement, voilà, c'est tout. En fait, je vois pas en quoi, nous, ça peut nous atteindre. Non, je ne suis pas penché sur les laveurs qui se sont fait expulser de l'iFest, mais bien fait pour eux, je t'avoue, parce qu'avec toutes les magouilles qu'il y a, franchement, c'est dégueulasse. Je l'ai fait l'année dernière, l'iFest d'ailleurs. Merci beaucoup Charlie et merci à toutes les personnes qui avaient participé. Je l'ai pas refait cette année à cause de ça. C'est que ces magouilles et compagnie, ça pue la merde. Merci beaucoup Charlie pour le masque de pharaon. Merci à toi. Merci beaucoup Charlie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ouais, j'ai bien fait ce qu'il veut de son corps, on s'en fout. Si demain j'ai un enfant qui me dit papa, je vais être une femme ou papa j'aime les hommes, écoute, grand bien t'en face, mon fils, fais ta vie, hein, qu'est-ce que je te dise? Et oui. Après, attends, je te dis une connerie. Et non, j'ai une 4090. J'ai une 4090, pas une 5090, c'est une 4090 que j'ai acheté au rabais d'occasion. Oui, j'ai pas une 5,90, j'ai une 4,90. Et oui, une 4,90, parce que ça fait 2 ans que je l'ai, à peu près. Ça va faire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, je crois, même. Donc non, c'est pas une 5,90, c'est une 4,90 que j'ai. C'est une cuisine, je vais t'expliquer. Je comprends pas. J'ai pas compris. Bonsoir à tous. Comment ça va, Eliane? Comment tu vas? Bonsoir à tous. Ah, Non, 5090, non, c'est une 490. Preuve des nours, d'accord. Mais ça, ouais, franchement, si on peut parler en privé avec des gens pour ça, déjà tout à l'heure, au moins que je puisse voir, et j'irai sur le live ce soir qui est censé être fait pour essayer d'en apprendre un peu plus, ça m'intéresse de comprendre. Merci Charlie. Merci beaucoup Charlie. Merci à tous, hein. Merci Nat2A, Nathan Guérage, Charlie, merci à tous, Nala, Cindy, Raven, Papou, Josie, Rose Luna, merci à tous, merci beaucoup.
Bah, tu sais que c'est pour ça que j'osais pas lancer des lives, Bidibule. C'est que je me sentais honteux aussi de lancer des lives et que je me dis, putain, mais je suis en train de perdre à fond parce que je suis de moins en moins présent et j'ai trop peur du résultat. J'ai trop peur que les gens soient déçus, tout ça. Donc, je me disais, vas-y, je repousse, tu vois, je repousse. Et au final, je me rends compte, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Astro Câlin, comment tu vas avec ton logo Half-Life? Bonsoir à tous. On a traversé des épreuves quand même avec le temps. Hein. Franchement, sur 2 ans et demi de TikTok, il s'en est passé des choses. Hein. Il s'en est passé. Tu lis pas les MP. J'essaie. Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci beaucoup. Merci à toi, Nathan Guerra. Merci beaucoup. Ouais, TikTok, c'est une application qui est particulière quand même. Hein. Franchement, j'aime beaucoup TikTok, hein, mais c'est une application qui est quand même très particulière. J'essaie d'être là, j'essaie. Ouais, il faut que je lise mes messages. Bientôt 3 ans, oh, pas bientôt non plus. J'aimerais bien reprendre le contenu TikTok aussi, mais oh là là, allez, c'est parti, je balance un peu les bails. Je vais faire un truc que des gens vont détester, mais j'ai tellement envie de le faire, mais les gens, il y en a qui vont détester. J'ai envie de réac à des trucs sur les réseaux sociaux aussi. Faire des enquêtes, c'est cool, mais en format TikTok, au lieu du debunk, ce que j'aimerais bien faire, faire, du moins, quand je reprendrai les vidéos TikTok, putain, c'est du réac. C'est-à-dire analyser le contenu des gens et réagir à ça. Il y en a qui le font très bien d'ailleurs. Hein. C'est réagir au contenu des gens. Merci beaucoup, Mom. Merci à toi. Merci beaucoup, Mom. Merci, Papou. Merci à tous. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Merci, Charlie. What? Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes des grands malades. Merci à tous. Je croule sous une marée de cadeaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça marche, je vais lire Céline. C'est vrai que je vois rien. Entre tous les cadeaux, je remercie et derrière tout, je sais plus où donner de la tête. Je ne peux pas envoyer de MP. Attends, regarde Céline. Tac, normalement tu vas pouvoir. Je te suis en retour et normalement tu vas pouvoir m'envoyer un MP. T'as quel âge? J'ai 29 ans. C'est quelque chose que j'ai déjà connu. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Ilan. Merci à tous. Non, en fait, il y aurait à dire, ouais, c'est ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense, sur le réac, déjà. Oui, vidéo YouTube, bien sûr que je vais refaire, c'est ce qui m'intéresse le plus, Mais non, sur des contenus que je trouve très intéressants, justement, à réagir. Hein. Merci, c'est gentil, merci beaucoup, Nad. Oui, je vais toujours faire Métanie, bien sûr. Ça, c'est ce qui me manque le plus, les longues vidéos YouTube. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'était assez compliqué pour moi, ne serait-ce que de tourner, de monter, etc. YouTube, j'ai pas envie de spoiler. Alors, j'ai décidé que j'arrêtais de parler des sujets à l'avance sur YouTube. Parce qu'en général, quand j'en parle en avance, ça fait une avalanche avant même que la vidéo sorte. Et le problème, c'est que ça crée beaucoup de choses négatives aussi. Oui, c'est ma vraie voix, la turbine. J'ai glissé, c'est pas grave. Bon retour parmi nous. Ah non, mais c'est en plus du contenu de réac, c'est que c'est toujours intéressant. Tu devrais débattre avec Coffee Mousse. Ben écoute, si un jour Coffee Mousse veut débattre, c'est avec plaisir, hein, y a pas de problème. La dernière fois, je suis tombé sur un live avec mon compte Scroll, j'ai écouté un petit peu, je pense qu'on a des idées qui sont très différentes et qu'on est très contradictoires dans nos idées, mais c'est toujours intéressant. Si un jour cette personne souhaite débattre, c'est avec plaisir. C'est gentil, merci Risbo, merci à tous, merci Bidibule. Éjecter du live, mais comment c'est possible? Et je clique rien, et il n'y a pas de modérateur, rien, je suis le seul à pouvoir faire quoi que ce soit là. C'est bizarre, et je touche pas mon téléphone depuis tout à l'heure, il est posé. Bizarre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller, et toi Taïra? Ah, téléphone, température. Voilà, oui, effectivement, il est bouillant. Il ne sait pas débattre, il a toujours raison. Bah écoute, c'est pour ça que j'aimerais voir, c'est avec plaisir. Je vois qu'on a des idées qui sont relativement contradictoires. Donc, merci beaucoup Iléane, merci à toi. Merci Iléane. Des vraiment un médium qui t'ont contacté
après tes vidéos sur le sujet. Non, j'ai jamais, non, même pas, non, j'ai jamais de voyant qui m'a contacté en me disant, pas du tout. Ah si, j'ai une médium qui m'a contacté. Tu as déjà des sujets pleins. En fait, je t'explique. Quand je scrolle, j'enregistre plein de trucs. Plein de conneries où à chaque fois je me dis, mais attends, les gens ils y croient. Là, je vois 370 000 likes. Je me dis, ah ouais, les gens ils y croient. Mais tu vois, ça, réagir à ce genre de conneries serait intéressant, tu vois. Réagir à certains trucs, tu sais, de manière très rapide. Tu regardes la vidéo, tu réagis, t'expliques des choses. Et c'est toujours intéressant. Débattre face à une personne obtuse, c'est chaud. Mais non, bien sûr que non. Non, c'est pas dur. Après, si la personne, alors, je vise personne en disant ça, bien évidemment, hein, passe son temps à dire non j'ai raison, et dès que tu lui montres que la personne n'a pas raison, elle se met à insulter, effectivement, il y a ralentir et tu peux pas débattre. Par contre, avoir des idées qui sont en opposition, essayer d'en discuter devant un public pour essayer de faire changer d'avis le public, c'est toujours intéressant parce que le but d'un débat, c'est pas vraiment de faire changer d'avis ton adversaire, hein. C'est plutôt de faire en sorte que l'opinion publique aille de ton côté. Donc en soi, ce sont les spectateurs qui définissent qui gagne entre guillemets un débat. Merci beaucoup Seb. Ah, courage Charlie, merci d'être passé en tout cas, vraiment merci du fond du cœur, ça m'a fait plaisir. Envoie-moi un message privé Charlie à l'occasion, discuter un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pareil, j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, je t'avais renvoyé un message, c'était sur, sur une appli cryptée, mais j'avais pas eu de réponse, du coup, hésite pas. Que penses-tu de Bruno Orioli? Je sais pas qui est Bruno Orioli, ça ne dit rien du tout. On fait aller toi Pichou. Ça marche, Charlie. Merci à toi, en tout cas. Ouais, j'ai vu l'histoire du Live Fest. Ça m'a fait rire. Parce que l'année dernière, je suis le seul à avoir râlé en disant que c'était des tricheurs, les gens qui s'envoyaient des cadeaux à eux-mêmes, qui utilisaient d'autres comptes, qui s'envoyaient des petits PayPal avant les épreuves du Live Fest. C'est comme si moi, demain, par exemple, je prenais, regardez, là, il y a Nad et Charlie, qui sont les deux principaux donateurs du live. Allez, on va dire Nad, Charlie, Nathan Guerra. Je leur dis tous, voilà, regardez, avant ce live là, je vous envoie. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Merci infiniment, Christelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, incroyable, merci beaucoup Christelle. Alors ça écho, c'est juste qu'en fait je suis que sur certaines messageries un peu cryptées, d'accord, et je réponds assez rarement en règle générale. Charlie, c'est sur un truc comme Signal, j'ai oublié le nom de l'application, c'est il y a quelques mois que je lui avais envoyé un message, et désolé, c'est pas quelque chose qui m'a percuté, je m'excuse, il faut que je prenne le temps, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, Instagram, j'y suis littéralement jamais, mais alors jamais. Beaucoup ont été ban, bien sûr, et du coup je disais, c'est comme si moi là, voilà, je prenais Charlie, Nat2A et Nathan Guerra, que je leur disais, voilà, avant ce live-là, je vous envoie chacun 1000 € sur PayPal et vous me faites pour 1000 € de cadeaux. Du coup, en fait, je regagne 50% de ce que j'ai dépensé, et du coup, au moins, je vais aller à Las Vegas. Et il y en a plein qui ont fait ça, mais plein. Ça marche super, merci beaucoup Céline, j'ai regardé après, merci beaucoup. Ah, Guillaume de Baskerville. Le retour de Guillaume de Baskerville. Merci beaucoup. Merci Vanda. Putain, mais qu'est-ce qui se passe sur ce live? Vous avez tous passé le mot. Merci infiniment. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Vanda. Merci Nat2A, Nathan Guerra, Christelle, Vanda, Charlie, Nala. Merci à tous. Comment tu vas, Guillaume? Ça me fait plaisir de te voir, Guillaume. Ça me fait vraiment plaisir. Il est dans les coms, ceux qui cherchent Guillaume. Il est dans les coms. Et le Hall of Fame, bah là tu as le Hall of Fame, hein, littéralement Guillaume, hein. Il y a du monde qui t'attendait et du monde qui est content de te voir. Dire que tu as peur de revenir, bah, j'ai toujours peur là, tu sais. Ça... Là, ce qui m'a fait plaisir pour cela, je vais te dire un truc, j'en ai parlé à ma copine juste avant. J'ai créé il y a pas longtemps un panneau d'affichage TikTok, il y a 1000 personnes dedans, j'étais tout content, tu vois, l'idée qu'il y ait 1000 personnes qui aient cliqué sur suivre ce panneau d'affichage. Et du coup, je me suis dit, moi qui pensais carrément arrêter les réseaux, en me disant, mais c'est bon, c'est fini, j'ai laissé passer ma chance, je me suis trop absenté. Bah, tu vois, franchement, ça me fait grandement plaisir, ça m'a bien remonté le moral, ça, et merci à vous. Merci pour ce magnifique panneau d'affichage.
Merci beaucoup, Cindy. Merci à tous. Et ouais, triste vie. C'est quoi le panneau d'affichage? C'est un panneau sur TikTok, je sais pas. C'est une fonctionnalité où en fait c'est comme un canal Telegram mais sur TikTok. Et du coup, je trouvais ça cool. Parce qu'il y en a plein qui avaient la fonctionnalité, moi je l'avais pas. Et non, c'est pas un truc TikTok Shop, je fais pas de TikTok Shop. Je pourrais en faire, parce qu'il y a quand même des bons produits, mais j'ai pas envie. Parce qu'en fait, j'aime mon feed sur TikTok. Toutes les vidéos que j'ai là, il y a à peine un tiers, parce qu'il y a 2 tiers de mes vidéos qui ont pété. Ben j'aime bien. Alors que là, imaginez, je sais pas, je dis une connerie, au plein milieu de mon feed TikTok. Bonjour, c'est LJ. Alors aujourd'hui, je vous propose avec TikTok Shop un super, air fryer. Je déteste l'air fryer, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, franchement, c'est pas ouf. Non. Non, on va éviter. Non, en vrai, non. Après, ça paye bien, hein, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, c'est vrai, pas très crédible. On est d'accord. Bah, je sais pas comment accéder au panneau d'affichage, je t'avoue. Je sais pas du tout. Parce que j'ai eu la proposition de TikTok pour le créer, mais je sais, j'y connais pas grand chose. C'est pas Tadia, non mais exactement. Alors, des partenariats YouTube. Si on me proposait, j'en ferais. J'ai vu plein de marques qui peuvent être très intéressantes, etc. Parce que je sais que c'est des bons produits, c'est des trucs intéressants et tout, y a pas de problème. J'avais été contacté par un jeu vidéo, un gros scam. J'avais refusé, pourtant le chèque il était beau. Mais voilà. Trop beau, c'est toi qui es trop beau, Alan. C'est toi qui es trop beau, Alan. C'est pas moi, c'est toi. Non, il faut pas me flatter comme ça. C'est toi qui es trop beau. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Nos photos se ressemblent un peu. Ah, c'est pas moi qui ai plagié sur toi. Ça c'est sûr. Tu es pour la cause animale? Bien sûr que je suis pour la cause animale. Bien sûr. Attends, j'ai eu beaucoup d'animaux dans la vie quand même. Bien sûr que je suis pour la cause animale. Bah, il faudrait que j'essaie de trouver comment faire. Ouais, ça fait le live là, ça fait 1 heure déjà. Et non, je peux pas, Alan. Je peux pas, malheureusement. Bonsoir à tous. Panneau pas disponible dans toutes les régions de France. D'accord, ok, je savais pas du tout. Sur ta bulle, il y a le panneau d'affichage. Ok. Bah, je sais pas, j'y connais rien. J'y connais rien du tout. Bonsoir à tous. Alors, il y a quand même un message que j'ai envie de faire passer aussi sur un truc. C'est en lien avec certains récents événements. Ça ne citera qu'une personne qui était présente sur le live la dernière fois. Et ça parlera très rapidement, vraiment, je rentre pas dans les histoires, j'ai simplement envie de dire quelque chose parce que ça me concerne en fait en premier plan. Langevin a dit qu'il souhaitait doxer Sarah Nabila, je crois que c'est la personne. Et j'ai vu énormément de personnes s'opposer à ça. Je m'oppose personnellement à ça, d'accord. Le doxing n'est jamais une solution, je préfère le dire. Soyons droits dans nos baskets, ça sert à rien de doxer les gens. Par contre, quand je vois certaines personnes dans les commentaires, d'accord, dire « Ah non, il faut pas doxer », alors que quand, à l'époque, dans des histoires, d'accord, c'est moi qu'on menaçait de doxer, ma copine qu'on menaçait de doxer, etc. Et que vous étiez tous là dans les coms en mode « Vas-y », vous êtes vraiment des petites merdes, je vous le dis très sincèrement, parce que je vous vois, hein, et il y en a certains, je vous vois, hein, c'est vraiment, on en parlait tout à double tranchant quand même, hein. C'est, voilà, on doxe ou on doxe pas.
Et comme je dis, le doxing n'est jamais une solution. Ne doxez pas les gens, qui que vous soyez, d'accord? Il y a des manières, voilà. Ne doxez pas les gens. C'est tout ce que je... Doxer, c'est divulguer des informations personnelles, des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de téléphone, ce genre de choses, voilà. Alors, on doxe pas. Point barre. Je doxe pas. Publiquement, j'ai jamais donné d'informations. Il me semble pas. Bah, sauf pour des enquêtes, mais c'est pas vraiment du doxing. Pour les enquêtes, je donne pas non plus des éléments qui sont cachés. Je vais pas m'amuser pour une enquête à donner l'adresse de quelqu'un. Il y a pas grand intérêt. Mais voilà. Soyez en accord aussi, tous ensemble, même les personnes qui soutiennent la cause de Mehdi. Soyez raisonnés, s'il vous plaît. Vous vous battez contre le cyberharcèlement, ne cautionnez pas, même si c'est une personne que vous n'aimez pas, d'accord? Ne souhaitez pas à la personne de se faire doxer. Restez droite, parce que quand vous êtes droit, bah, je vous assure que franchement, ça fait vraiment chier les gens. Ça fait chier les gens parce qu'à la fois, vous portez votre voix, et dans un second temps, on peut rien vous reprocher. Et ça, croyez-moi, c'est beau. Et donc, restez droit, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et donc, c'est Citroën, ça compte ou pas? Ça compte pas, ça va. Il y a un compte que, ouais, il y en a plein, des comptes qui se moquent, tu sais. Après, je t'avoue que voir des comptes qui se moquent, mais ces comptes-là font 150 vues par vidéo, je me dis que finalement, se moquer, ça intéresse pas grand monde. Trop de blabla, cette appli, c'est hallucinant, c'est tellement vrai. Salut Nat, bonsoir à tous. Après, voilà. Et du coup, il arrive quand? Eh ben, écoute, quand je l'aurai fini, parce que j'ai eu pas mal de soucis, comme je disais, pas pour rien que je suis en live aussi, tu sais. Si je faisais des lives tous les jours et qu'on me disait, il est où ton e-book, je comprendrais. Les gens se diraient, bah, attends, il se fout de notre gueule, mais c'est pas le cas, tu vois, je suis pas en live tous les jours, du tout. Et j'ai des soucis, il faut que je règle mes soucis aussi, tu sais, voilà, j'ai pas mal de soucis perso qu'il faut régler, malheureusement, et ça viendra une fois que j'aurai réussi à remettre un petit peu d'ordre dans ma vie. Patrick Sébastien 2027, eh ben, tu sais quoi, Guillaume? De base, je peux pas m'encadrer ce mec, parce que ses chansons, c'est de la merde. Je regardais le plus grand cabaret du monde quand j'étais gamin, je me disais, bah attends, ce mec-là, tout le monde est formidable, tout le monde est merveilleux, machin. Il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de lui, bah j'ai changé d'avis. Et ben je me suis dit, putain, ce mec est pas con. Alors il joue au con à la télé, hein, c'est hallucinant. Mais ce mec est vraiment pas con. Et honnêtement, voilà, tu vois, j'ai quand même un peu changé d'avis sur le type parce que hors caméra de télévision, bah il a vraiment pas la même mentalité. Et je trouvais ça cool de voir une autre facette d'une personne que je trouvais détestable. Tu penses quoi du déjanté? Je sais pas qui c'est le déjanté. C'est qui ça? Il y en a, ils viennent avec des questions comme ça. Tu penses quoi de... Je sais pas qui c'est. Un Tollard, le déjanté. Bon bah voilà, Tollard, TikTok, j'en pense que c'est de la merde. C'est tout, désolé, voilà. C'est tout, y a pas à être sur TikTok quand on est en prison, excusez-moi, alors. Et je dis pas ça comme si j'étais, je sais pas, on va dire, putain, maintenant, il existe des mots en phobe pour tout, tu vois. Du coup, on va dire, prisonphobe. Mais y a pas, voilà, t'es censé payer une dette à la société, t'as fait de la merde. Putain, t'as pas généré d'argent sur TikTok quand même. T'imagines qu'il y en a, ils ont pris des années, ils vont les purger, et toi, t'es là, t'es en prison, tu fais des sous sur TikTok, t'as ton divertissement, c'est pas possible. C'est pas possible. T'es live en tôle, triple homicide, il montre. Ah ouais, d'accord, ok, c'est ce genre de personne. Bah franchement. S'il vous plaît, alors je ne veux pas lancer ce débat, mais c'est qu'encore on met la peine de mort. Hein. Non, parce que parfois je me dis que ce serait peut-être une bonne solution, une bonne chose. En vrai de vrai, hein. Non, parce que vous imaginez que le mec il prend la prison pour triple homicide, de ce que je suis en train de lire, et que du coup, plutôt que payer sa dette à la société et essayer de se réinsérer, le mec monte son paf en live sur TikTok.
Parfois, il y a des gens qui sont vraiment pas récupérables. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait de gens qui coûtent de l'argent à la société. Je préfère qu'on donne de l'argent aux personnes handicapées qui le méritent réellement et qui mériteraient même de toucher un SMIC plutôt que une allocation adulte handicapé à seulement 1000 balles par mois. Mais que derrière, on fasse en sorte que ces personnes-là coûtent plus d'argent, non, parce que bon, c'est pas comme si... bon, bref. Ah, c'est horrible ce que je dis, mais vraiment, c'est... Bon, hein, voilà. Peut-être que je serais pas si mal à certains moments de remettre la peine de mort. Le but n'est pas de lancer le débat sur est-ce que c'est on est pour ou contre. Horrible mais vrai. Non, mais c'est vrai. Horrible mais vrai. Réel. C'est... Au bout d'un moment, je me dis, il y en a, ils sont pas récupérables. Regardez, désolé pour le petit rire. J'ai repensé à un truc. Regardez par exemple le Nordal le Landais. Le mec a quand même une femme. Vous avez pas la rêve, vous savez pas pourquoi je rigole. Oh bordel. C'est qu'il y a quelqu'un, on l'a vu il y a pas longtemps, qui plutôt que l'appeler Nordal le Landais, a dit l'Hollandais. Du coup, j'ai explosé de rire. Là, je voulais redire ça, du coup. Et j'ai repensé à ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Bref, c'est pas risible. Ben si, ça, c'est risible. Bon, ce que lui a fait, non, c'est pas risible. Je te le dis très sincèrement. Mais lui qui a le droit à une femme en prison, etc. Voilà, pour moi, c'est... Bon, bref. C'est un bon exemple de pourquoi la peine de mort, parfois, serait pas mauvaise. Bref... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est moi pour ce fou rire. J'ai pas pu, c'était trop dur. C'était trop dur de pas rire. C'était trop dur. Parce que même moi j'ai failli du coup dire... Ah oui non, lui il avait fait... Lui aussi c'est un sacré phénomène. Ah mais du coup je connaissais pas du coup le mec dont tu me parlais dans les commentaires là, le déjanté. Non, j'ai pas vu. Ouais, c'est pareil, regardez. Non, exemple, bon, je le cite souvent, lui. Bon, je sais, c'est pas... Il y en a marre, TLJ dit toujours la même chose. De toute façon, il casse les couilles, TLJ. Je vous avais tout à fait le droit de le penser, pardonnez-moi. Il y en a un pareil qui aurait pu... Putain, Bertrand Cantat, hein. Lui, il est pas mal dans son style aussi, hein. Lui, il est pas mal dans son style aussi. Il y a eu un truc récemment, je crois, c'est le dernier conjoint de son ex-compagne qui, malheureusement, s'est ôté la vie, je crois, et il y a très peu de temps, là. Ça revient encore pas mal de choses sur le tapis. Salut, Maître Yoda, bonsoir à tous, merci Dikev. Ah ouais, non, mais ça laisse sous-entendre beaucoup de choses encore, hein. Dans tous les cas, bon, une personne qui a été capable de faire ce qu'il a fait, je pense que c'est pas du jour au lendemain qu'il a vrillé. Ouais, je sais. Son ex, c'est, oui, je sais, c'est son mari aussi, il y a quelque temps. Et d'ailleurs, le mari qui n'a cessé de dire que si sa femme en était venue à faire ça, c'était aussi en grande partie de la faute de Bertrand Cantat, tu vois. C'est toi qui étais passé chez Samira. Oui, c'est moi. Enfin, sur le papier, c'est moi, mais si tu crois certaines théories sur TikTok, eh bien, nous sommes plusieurs. Il y a la personne que tu vois à la webcam, enfin à la caméra, lorsque je fais des lives avec la caméra, il y a la personne qui parle et il y a la personne qui se rend aux interviews. Alors, on est peut-être une seule et même personne, on est peut-être trois. Ça dépend des théories sur TikTok. Ça dépend des théories.
Mais sur le papier, oui, c'est moi. Sacrée organisation, voilà, exactement. 3 en un, cool, c'est ça. 3 pour le prix d'un. Bonsoir à tous. Schizophrène. Dédoublement de personnalité, on va dire, plutôt. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. L'armée de clones, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup qui... C'est ta voix, c'est ton son, mais c'est ma voix, Pichou. Il y a aucun modificateur ou quoi que ce soit, c'est 100% ma voix. Et oui, oui, oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller, toi, comment tu vas, Sophie? Bonsoir à tous. En tout cas, vous voyez... Je me suis tapé une bonne barre de rire, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Tu nous as fait bailler, oui, un bon bailleur en fait bailler 10. Non, pas voix sexy du tout. Non, juste voix normale, je dois... Voilà. Si d'ailleurs il y a quelqu'un qui est dans le milieu du cinéma et que vous cherchez des personnes pour le doublage, c'est avec grand plaisir que j'essaierai. Il faut être bon acteur pour ça, j'ai pas la prétention d'être bon acteur, hein. Mais si un jour quelqu'un, voilà, n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je te verrai bien dans le doublage. Et bien, écoute, si l'occasion se présente un jour, ce serait avec grand plaisir. Non, téléphone rose non plus, alors, je suis désolé. Alors avant, je le faisais pour rigoler sur les lives, en disant bonjour, c'est le téléphone rose, mais je disais rien de plus, tu vois, parce que voilà, je casse pas cette barrière-là. Je suis quelqu'un qui est quand même très mal à l'aise de ce genre de choses et qui essaie de sexualiser le moins de choses possible. Mais non, quand même pas. C'est pas ma cam. Tu n'as pas peur de perdre ton anonymat? Bon, ça arriverait, ça arriverait. Peut-être. Moi aussi, je t'aime fort. Ici la voix de Secret Story, c'est ça. Bonjour. Ici la voix. Et ça pourrait le faire. Ici la voix. Ah, ça pourrait le faire. Il y a un monde où ça passe. Enfin, pour le cas de Secret Story. Non, je pourrais pas faire la voix dans Secret Story. Je passerais mon temps à me foutre de la gueule des personnes de la télé-réalité. C'est pas possible. Non, je passerais mon temps à me foutre de leur gueule. C'est pas possible. Bonjour, ici la voix. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Non mais oh, c'est pas possible. Oh merde, j'étais pas mute, oh fais chier. Bon bah il m'a entendu dans toute la maison du coup. Eh merde. Ah oui, non, ça passerait pas. Non, ça passerait pas. T'as du nouveau dossier. Il y en a toujours un petit peu partout, ça dépend. Ça pourrait être drôle. Non, je pourrais pas. Je serais trop désagréable, je serais trop aigri. Voilà, je serais beaucoup trop aigri avec les personnes de la télé-réalité. Beaucoup trop aigri. C'est pas... Non, parce qu'en fait, voilà. On parle de podcast, etc. Moi, il y a des sujets sur lesquels je réfléchis beaucoup. Pour moi, la télé-réalité, bon, ça a commencé à l'époque avec le Loft Story, etc. Mais c'est quelque chose qui perpétue, je trouve, ça ne concerne que moi, un certain abrutissement des masses. C'est que les gens n'ont plus envie de réfléchir, les gens veulent du divertissement, ce que je comprends tout à fait. Hein. On a le droit de vouloir se divertir. Moi, personnellement, quand j'ai envie de me divertir, je peux me mater une bonne série ou je peux simplement aller sur RMC Découverte. RMC Découverte, c'est incroyable. Voilà, et vous avez plein de choses intéressantes. Le truc, c'est que la télé-réalité donne des images qui sont biaisées, je trouve, et ça ne concerne encore une fois que moi, à nos jeunes. C'est-à-dire que nos jeunes vont s'identifier à des personnes que je trouve parfois problématiques, parfois très connes, et on va avoir des petites minettes de 13, 14, 15 ans qui vont s'identifier à des personnes qui ne sont pas forcément... voilà... Non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Commentateur de rugby.
Ah, avertissement, tant pis. Après voilà, ça concerne que moi. Les gens ont le droit d'aimer la télé-réalité, y a pas de problème. Si quelqu'un me dit qu'il aime la télé-réalité, je vais pas le juger. Parce qu'il a le droit de se divertir comme il veut. Attention, j'ai pas critiqué les personnes qui consomment la télé-réalité. J'ai critiqué l'image que ça renvoyait et ce que ça pouvait renvoyer aux jeunes. C'est juste ça. Les gens ont le droit d'aimer ça. Il y a pas de problème. Il faut un public pour tout. Maintenant, juste, j'ai du mal avec l'image que ça peut renvoyer aux personnes plus jeunes qui sont influençables, etc. Vous voyez. Et c'est vrai que c'est plus ça qui m'embête. Plus commentateur de faits divers. Non, comment il s'appelait? Pierre Bellemare, je crois que c'était ça. Qui faisait les histoires les plus fantastiques, 30 histoires fantastiques ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'était cool, ça. Oh, c'était vraiment sympa, ça. Oui, voilà, ça c'est cool. Ça, c'est sympa. Qu'est-ce que tu m'as dit, Guillaume? Non, mais quelle idée d'aller se baigner en voiture, sérieusement. Bah, j'aime pas trop Mike Skies parce que forcément, bon, on est tous plus ou moins influencés. Hein. Mais il y a le youtubeur Maxella que j'aime beaucoup, qui avait parlé de Mike Skies et je trouvais ça très pertinent, très intéressant. Alors Mike Skies a su avec le temps se faire une communauté, changer de niche, etc. Très bien pour lui. Mais c'est vrai que je reste quand même sur cette image un petit peu négative du passé. Donc pas fan de non. Non, j'ai découvert alors, franchement, voilà, c'est le moment pub. J'ai découvert 2 chaînes YouTube qui sont extraordinaires. Il y en a une, c'est L'étrange voyage. Alors, L'étrange voyage, le mec, il raconte super bien. Les histoires sont glauques à souhait. Franchement, L'étrange voyage, c'est génialissime. Et le deuxième, il a une voix, mais franchement, pour son contenu, c'est exceptionnel. C'est Creepy Machine. Voilà, exactement. Creepy Machine, pareil, genre une chaîne YouTube, c'est incroyable. Voilà. Vraiment. Bien sûr que je connais Feldup, ça a été, je pense, ça l'est toujours à l'heure actuelle, le youtubeur que je préfère, hein, très sincèrement. Ah oui, Creepy Machine, ouais, franchement, il a une voix, il te raconte ça, je te jure. Alors, je sais pas si c'est la qualité de son micro, mais ça passe, mais magnifique. Alors, je vais pas forcément répondre à cette question, Jessie, parce que c'est une personne avec qui j'ai eu des soucis par le passé. Et vu que j'ai envie de me tenir loin des problèmes, je vais malheureusement pas répondre à cette question, je m'en excuse. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ah oui, non, franchement, Benoît, après, si t'as envie ce soir de te mettre une vidéo pour regarde Creepy Machine. Ou alors, tu vas sur L'étrange voyage, je t'assure que tu vas, mais te poser, écouter, tu vas dire, mais c'est génial. C'est génial. Ah ouais, les deux sont top. Les deux sont vraiment top. C'est rare que je fasse de la promotion de contenu, mais c'est des youtubeurs que je trouve vraiment super. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser pour ce soir. 1h30 que je suis en live. Ce fut un plaisir. Merci infiniment pour les 150 000 likes déjà. Mais ça, c'est des grands monstres. Pour tous les cadeaux que vous m'avez fait, mais alors là, vous m'avez saucé comme un grand seigneur ce soir. Vraiment, je suis très surpris et merci du fond du cœur. Merci pour votre présence. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Merci pour absolument tout. Je vous remercie. Je vous remercierai jamais assez, en fait. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci pour ce live incroyable. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt.